Il est 9h30 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Jérôme Commandeur aux commandes des Césars sur Canal+, M6 sur le point de racheter les radios du groupe RTL et on connaît le nom des auteurs de la nouvelle chanson des Enfoirés. On commence donc avec le nouveau maître de cérémonie pour la prochaine édition des Césars sur Canal+. C'est donc l'humoriste Jérôme Commandeur qui succédera à Florence Foresti à la présentation des Césars, dont la 42e édition aura lieu le 24 février prochain, en direct et en clair sur Canal+. Le comédien qu'on retrouve tous les matins sur Europe 1 dans la matinale de Thomas Soto a réagi à cette nouvelle hier soir sur le plateau du Grand Journal. Mais c'est marrant parce qu'en fait, là, on m'en parle un petit peu là depuis une heure, et c'est quelque chose que je préparais depuis 3-4 jours avec Canal+, l'Académie des Césars, et je me rendais pas bien compte, et là en fait avec les textos des copains et tout ça, là ça y est, ça commence à... petite pression qui monte. Et oui, ça va être énorme, hein. C'est un très bon choix, Jérôme Commandeur, donc à la présentation de la prochaine cérémonie des Césars. M6 sur le point de racheter les radios du groupe RTL. Alors que la mode est à la fusion dans les médias, M6 est entré en négociation exclusive avec RTL Group dans l'optique de racheter l'ensemble de son pôle radio français qui comprend les antennes d'RTL, RTL2 et Fun Radio. Le but de ce rapprochement, renforcer l'offre plurimédia du groupe M6. Le montant de la transaction s'élève à 216 millions d'euros, une somme abordable pour M6 et ses 115 millions d'euros de résultats nets en 2015. M6 qui lancera le mois prochain sa déclinaison du Saturday Night Live avec Gad Elmaleh. Le mythique Late Show américain arrivera sur les écrans français le jeudi 5 janvier prochain en prime time sur M6 avec à sa tête la star du rire Gad Elmaleh pour le premier des 4 numéros prévus pour le moment. Plusieurs humoristes se prêteront au jeu des parodies délirantes du Saturday Night Live, parmi eux Kev Adams, Malik Bentala, Marc-Antoine Lebré et Vincent Desagna. Pour préparer ce grand show, Gad Elmaleh s'est entouré de 3 auteurs, dont des anciens des Guignols. Ouais, ça sent vachement bien, mais alors sauf qu'il faut nous expliquer quand même le concept du Saturday Night Live, hein, donc le samedi soir en direct, qui aura lieu sur M6 un jeudi. Et pourtant ça s'appelle quand même Saturday Night Live. Bizarre quand même. Thursday Night Live. Bah ouais, mais je crois qu'ils ont l'obligation d'utiliser le titre, mais à ce moment-là, il fallait passer samedi. Voilà. Mais oui. Si vous avez besoin d'un programmateur à M6, n'hésitez pas. On connaît le nom des auteurs de la nouvelle chanson des Enfoirés. Le nouvel hymne de la troupe sera dévoilé début janvier 2017, à quelques jours du grand concert des Enfoirés à Toulouse. Et il a été écrit et composé par 2 artistes de la bande, le chanteur Grégoire et le rappeur MC Solar. Un titre baptisé Juste une petite chanson, en référence à l'hymne des Restos du Cœur créé en 1986 par Jean-Jacques Goldman. Ah oui, parce que Coluche avait demandé à Jean Goldman juste une petite chanson pour les restos et ça avait donné ce carton qui continue de survivre évidemment à Coluche, et c'est l'hymne des Enfoirés tous les ans. L'hymne de cette année, ce sera Grégoire et MC Solar. Donc France 2 modifie la programmation et le rythme de diffusion de Stupéfiant, l'émission culturelle de Léa Salamé. La chaîne du service public semble satisfaite de son nouveau rendez-vous culturel. Lancé à la rentrée le mercredi soir en deuxième partie de soirée, Stupéfiant sera diffusé le lundi à 23h à partir du 9 janvier prochain. Un changement de programmation mais aussi de rythme de diffusion. L'émission produite par Bangoumi sera désormais à l'antenne 4 fois par mois au lieu de 3 numéros en ce moment. L'émission de Frédéric Tadei hier, aujourd'hui et demain, diffusée habituellement dans ce créneau, sera diffusée un autre soir de la semaine sur France 2. L'ancien patron du zapping de Canal, Patrick Menet, rejoint MFP, la filiale de production de France Télévisions. Alors que le transfert du zapping de Canal+ sur le service public s'annonce plus compliqué que prévu, Patrick Menet, son producteur historique, a bien rejoint le groupe public en intégrant MFP, la filiale de production de France Télévisions. Il travaille d'ores et déjà sur un nouveau projet d'émission qui portera sa signature, un projet qui sera très prochainement à l'antenne. Alors si cette émission n'est pas le zapping en tant que tel, elle pourrait y ressembler fortement. Elle sera sans doute programmée dans la tranche 18h-20h sur France 2. France Télé toujours, le célèbre journaliste sportif Daniel Leclerc va prendre sa retraite aujourd'hui. Après 46 ans de carrière, ce monument de France Télévisions s'apprête à tirer sa révérence. Daniel Leclerc fera sa dernière apparition sur France Télé ce soir à l'occasion du 8e de finale de la Coupe de la Ligue PSG Lille. Celui qu'on surnomme Dany Lamèche laissera derrière lui plusieurs moments cultes du petit écran, notamment cette interview en espagnol dans le texte d'un joueur du Paris Saint-Germain. Je suis avec Edinson Cavani, j'en ai même perdu mon oreillette. Alors, Edinson, félicitations. Una grande vittoria e Ikea Sido.
El hombre del partido es un gran orgullo. Totalement bilingue, Daniel Leclerc. Ouais. Nelson Montfort a de la concurrence. Daniel Leclerc, donc, qui prend sa retraite. Ce ne sera plus un visage du service des sports de France Télé. La journaliste d'Europe 1, Mélanie Nunes, distinguée par la Fondation Varenne. La Fondation Varenne, qui œuvre pour la promotion et la valorisation des métiers du journalisme, organisait hier sa remise des prix annuels pour récompenser les talents journalistiques de 2016. Parmi les lauréats dans la catégorie radio, la journaliste d'Europe 1, Mélanie Nunes, pour son reportage consacré à l'île des Veuves, diffusé dans Carnet du Monde. Une véritable invitation au voyage que vous retrouvez chaque vendredi à 19h avec Sophie Larmoyer sur Europe 1. Décidément, beaucoup de récompenses en ce moment pour les excellentes journalistes de la rédaction d'Europe 1. Il y a eu Gwendoline Debono il y a quelques jours. Et là, Mélanie Nunes. Bravo à elle. Tiens, en parlant d'Europe 1 et de voyage, le grand direct des médias va s'installer à Montpellier ce vendredi. À l'occasion de la cérémonie des Miss France en direct samedi soir sur TF1, toute l'équipe du Grand Direct se déplace à Montpellier vendredi pour vous faire vivre les coulisses de cet événement télévisuel, suivi chaque année par des millions de Français. Une émission spéciale en direct de l'Arena de Montpellier où se déroulera l'élection, avec en studio la patronne des Miss, Sylvie Tellier, l'incontournable Jean-Pierre Foucault, mais aussi la sublime Iris Mittenard, Miss France 2016. Voilà, ça annonce grandiose. Ne manquez pas le rendez-vous vendredi de 9h à 10h30. C'est la première fois que le grand direct des médias se déplace sur la cérémonie des Miss France. Ce sera donc à ne pas manquer vendredi en direct de Montpellier. On termine avec le sorti le vendredi alors. Oui, hein, c'est Thomas. ça. Oui, ça permet de prolonger le week-end comme ça. Faut On a fait Lyon, l'institutionnaliser, on a ça, été au faut- Téléthon. Bah voilà, l'appel est lancé. Voilà. On va faire ça après les vacances. On termine maintenant avec le chiffre du jour. 1 milliard 33 millions, c'est le montant en euros des pertes de la chaîne beIN Sport France depuis son lancement en juin 2012, et ce malgré un chiffre d'affaires mensuel proche de 20 millions d'euros fin 2015. Après avoir investi massivement dans les droits sportifs, la chaîne qatari est encore loin de l'équilibre financier. Des informations révélées par le magazine Capital.